bienvenue dans la vidéo qui s'appelle le nucléaire. Bonjour, bienvenue dans la vidéo. Moi, je parle. C'est bien. Alors, nous allons parler du Moi, nucléaire. je parle moi aussi. Oh, la Donc, ferme. bonjour, bienvenue dans la vidéo le nucléaire. Et je suis Docteur Zombie. Et lui, c'est le tardigrade. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. Enfin, quatre, ou je ne sais plus combien d'ailleurs. Trois choses différentes. L'histoire du nucléaire, comment on fait du nucléaire et les conséquences. En fait, alors, le nucléaire, en fait, c'est une forme d'énergie pour créer de l'électricité dans les maisons, partout. C'est pour ça qu'on a créé les centrales nucléaires. Mais cette énergie, elle est mauvaise et on va voir pourquoi. Alors déjà, le nucléaire, en fait, c'est formé à base d'atomes instables. Un atome instable, en fait, c'est un atome qui comporte trop de neutrons. Et ces neutrons, qui comportent trop de neutrons, 1 ou plus. Quand on marque CO2 10, un petit 10 en haut, 100 plus ou 100 moins, ça veut dire qu'il a 10 neutrons de plus. Enfin, de plus que d'habitude. Et donc ça, en revanche, si on rajoute un neutron, alors qu'il comporte déjà trop de neutrons, l'atome va exploser en énergie et lâcher deux autres neutrons. Ces deux autres neutrons vont, il y a plein d'autres atomes instables autour, vont percuter ces atomes instables qui vont se transformer en énergie et qui vont lâcher deux autres neutrons. Ça fait qu'on a 4 neutrons en dessous et 3, on va dire, 3 énergies. On va dire que l'unité d'énergie, on va l'appeler énergie. Et ainsi de suite, ces 4 neutrons, ils vont aller dans les atomes, voilà, machin truc. Et voilà, ça s'appelle la réaction en chaîne. Sinon, on a aussi une fusion des deux gros atomes instables, uranium-plutonium. On les fusionne, tu as 10 000 fois trop de neutrons, ça explose dans une énorme quantité d'énergie, et ça fait à peu près la même réaction, pareil qu'une réaction en chaîne, sauf que la réaction en chaîne, on l'arrête quand on veut, alors que ça, c'est une seule fusion. Après, deuxième partie, les conséquences. En fait, les centrales nucléaires, en fait, on va parler de radiation. Les radiations, il y en a partout, sur le corps, sur la terre, dans les murs, partout, partout, partout. Et donc, le nucléaire, en fait, il va émettre des radiations. Et ces radiations sont pas bonnes du tout, pas bonnes, enfin, je sais pas si c'est... Oui, t'as bien dit. Pas bon du tout, Voilà. Pas bonne du tout, je sais pas. Pas bon du tout. Pas bon du tout pour l'environnement. Enfin, oui, pour l'environnement, pour notre santé, pour les animaux, les plantes. Et donc, en fait, par exemple, il y a une histoire où une personne, un fermier, il avait une ferme et on avait mis des déchets nucléaires très très profonds dans le sol, au-dessus de sa ferme. Et ces chèvres qui mangeaient l'herbe, une herbe, qui prenait ses réserves dans la terre. Mais cette terre a été irradiée à cause des déchets nucléaires qu'on avait mis en dessous du sol. Donc les chèvres commençaient à être malades et on a découvert que c'était à cause du nucléaire. Et après ça formait des chèvres à 3 oreilles. Bon, ça c'était avec un cochon, mais bon, on dit qu'avec une chèvre ça va être pareil. Par exemple, en 1945, les Américains avaient lancé une bombe atomique au Japon. Cette bombe atomique, les radiations étaient tellement fortes, quand c'est hyper fort, un rayon désintégrateur à une ronde de 1 km désintégrait l'homme en poussière. Et ouais, c'est la vie malheureusement. Et plus loin, c'était les radiations qui continuaient et c'était vraiment, c'était horrible quoi. Parce que les cochons avaient 3 oreilles, on ne pouvait plus rien manger, tous les champs et tout, ils étaient irradiés, il ne fallait surtout pas qu'on cultive des trucs. Comme à Tchernobyl, il y a une centrale nucléaire qui avait explosé. Tchernobyl. Oh, Tchernobyl, machin truc. Tchernobyl. Ok, Tchernobyl. Dis-le bien au moins. Et il y avait une centrale nucléaire qui avait donc explosé, et puis les premiers qui devaient reboucher avec une couche de ciment, ils étaient irradiés. Et forcément, ils mouraient. Et donc, en fait, le nucléaire, je donne mon avis, mais il y en a qui trouvent que c'est bien, d'autres qui c'est pas bien. Enfin, il y a un peu de tout, et parce que l'EDF considère qu'avec le nucléaire, on fait beaucoup d'électricité. Mais attends, EDF, tu parles de le truc là qui donne l'électricité dans... Oui, voilà, EDF. What?
c'est eux qui s'occupent des centrales nucléaires. Bon, ok. Donc EDF nous donne beaucoup d'électricité. Ils disent que sans nucléaire, on aurait 10 fois moins d'électricité. Je suis d'accord avec eux, mais donc je suis pas d'accord, c'est que je donne mon opinion. Hein. Vous pouvez avoir n'importe quelle idée, mais liberté d'expression. Donc je donne mon opinion, c'est que moi je trouve que ce serait bien d'arrêter le nucléaire. Parce que c'est très très mauvais et on ne sait jamais quoi faire quand il y a une centrale nucléaire qui explose. Oui. Alors, juste, là, on est à 5 minutes de vidéo. Est-ce que tu as dit comment on fait le nucléaire? Ah bah oui, avec une réaction en chaîne, ou alors la... T'as expliqué la réaction en chaîne? Ah bah oui, j'ai expliqué la réaction en chaîne, c'était au tout début, voyons. Ah oui, j'ai pas écouté. Alors, est-ce que tu as autre chose à dire? Non. Donc, c'est tout. Donc c'est tout. Bon, bah, qu'est-ce qu'on dit alors? Et ben mettez dans les commentaires si vous aimez ou pas le nucléaire. Allez, on va vous y aller.